Hello. Et ben voilà, je crois qu'on est reparti. C'est la rentrée, en tout cas c'est le 30 août, pas encore septembre, mais voilà, c'est la semaine de la rentrée et c'est la rentrée pour moi aussi. Après un été incroyable, un été en reconnexion avec moi-même, je me sens pleine de belles énergies, pleine de paix aussi, pleine de sérénité et de beaucoup de choses à transmettre. Et donc je reviens ici sur YouTube avec un nouveau vlog. Vous êtes en train de le regarder avec un bon café aussi parce que mon café c'est mon indispensable pour commencer la journée. Je pense que je vais commencer sur de bonnes bases en faisant des petites stories Instagram. Alors j'ai pas encore allumé mon téléphone ce matin parce que je l'allume pas le matin. Moi quand je me réveille, je me réveille de l'intérieur et après je regarde comment s'est réveillé le monde entier. Mais voilà, d'abord je fais mon petit yoga, ma méditation, mon petit déj, mon café et ensuite lui il peut démarrer à servir à quelque chose. Et du coup comme c'est la rentrée, je me suis dit que j'allais faire des petites stories sur Instagram avec une petite citation, des petits commentaires de aussi comment moi je me sens et puis prendre de vos nouvelles aussi. Je pense que je vais vous partager une petite citation de mon carnet. Le carnet qui est ce carnet-là, qui est en fait un carnet où j'écris des phrases comme ça que je lis, que je pense, que je sais pas d'où elles me sortent, mais que voilà, j'écris de temps en temps dans ce petit carnet. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous le connaissez. C'est le carnet où il y a des petites phrases comme ça. Voilà, il y a plein de petites phrases et puis je les note au fur et à mesure. Et puis de temps en temps je vous les partage le matin comme ça. Je trouve que ça permet de bien commencer la journée. Ça permet de vous inspirer aussi et puis je trouve que même ça permet aussi de créer avec les gens une certaine habitude. Ils savent que voilà, la plupart des matins il y a une petite citation, une petite phrase comme ça pour démarrer la journée. Comme ça ils savent que voilà, c'est une nouvelle journée qui démarre. Les stories d'avant c'était hier, enfin le jour d'avant. Et puis là, à partir de maintenant, c'est les nouvelles stories de la journée. Donc même d'un point de vue communication, marketing, ça permet aussi de créer du lien avec les gens et de les inspirer. Et moi, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Créer du lien, partager, avoir de l'humain et puis vous aider, vous rebooster. Comme vous l'avez vu, je fais une petite, on va dire, mise en scène pour que la photo soit plus jolie avec voilà, le collier, la petite pierre en forme de lune qui vient de chez Oudjad d'ailleurs. Si vous vous intéressez à la lithothérapie, elle propose le collier d'ailleurs et la petite pierre en forme de lune viennent de Oudjad. Elle me les avait envoyées en cadeau comme ça et elle fait des choses magnifiques. Je vous mettrai son Instagram et son site en barre d'infos. Mais bref, je fais toujours une petite mise en scène parce que évidemment, j'écris pas avec un collier posé sur mon carnet. Je pense que personne ne fait ça, mais voilà, ça permet de rendre la photo un peu plus sympathique, de donner une petite ambiance. Et puis ça permet aussi de montrer aux personnes qui me suivent que je m'intéresse à ces sujets-là. Ça peut paraître tout bête, mais en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui travaillant sur Instagram, eh bien, chaque story peut être aussi une manière de créer ce lien avec les gens dont je vous parlais juste il y a quelques secondes pour vous. Et aussi de mettre en avant vos valeurs, vos loisirs, ce que vous appréciez dans la vie, etc., etc. Et par exemple, si vous vous intéressez à la lithothérapie, allez-y, au yoga, à la naturopathie, au sport, etc., etc. Même si ça ne fait pas exactement partie de votre activité, eh bien, ça permet de mettre un peu plus d'humain dans ce que vous faites, dans vos réseaux sociaux. Et aujourd'hui, eh bien, en tout cas pour moi, c'est l'humain qui compte avant tout, que ce soit dans la vraie vie, comme sur les réseaux sociaux. Ceci étant dit, je vais pouvoir passer au vrai travail, entre guillemets, même si Instagram, ça fait aussi pleinement partie de mon travail, surtout que c'est là d'où viennent la majorité de mes clientes. Je vais filer lire mes mails. Je pense que depuis le temps, mon café il est froid, mais c'est pas grave, je vais le finir quand même. Je viens de finir de répondre à mes emails et maintenant du coup je vais passer à ma to-do list qui se trouve sur Notion. Notion qui est un peu le cerveau de mon entreprise, là où je note absolument tout pour m'organiser, mes process, les tâches que je délègue, mes posts Instagram, etc., etc.
Donc c'est juste un site sur lequel bah voilà, je note tout et là notamment ma to-do list. Du coup, je pense que je vais commencer par appeler l'URSSAF et faire ma lessive, comme ça ce sera fait. Pour la lessive, c'est quelque chose de perso, mais sinon je sais que j'ai tendance à l'oublier. Je suis prise dans mon univers, dans tout ce que je dois faire au niveau de mon activité. Du coup, j'oublierai ça sinon. Donc je vais faire ça en premier. Ensuite, je vais préparer notre appel avec Amandine, Amandine qui est du coup mon assistante qui revient de vacances. Et alléluia, parce que j'en peux plus, j'ai passé une grosse partie de l'été sans elle et j'avoue que bah, c'était compliqué et quand tu commences à déléguer, bah, tu te rends compte à quel point c'est utile et important et t'as du mal quand la personne part en vacances comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de la retrouver, j'ai hâte aussi de pouvoir du coup lui redéléguer toutes ces tâches qui ne sont pas dans ma zone de génie, qui ne m'apportent rien, que je fais pas super bien forcément et qui du coup m'empêche d'être vraiment présente pour mes clientes, pour mes coachés, pour vous aussi sur Instagram. Voilà, pour vibrer dans ma vie au lieu de faire de la compta ou des trucs comme ça. Je viens de lister les tâches que va pouvoir faire Amandine durant cette semaine et maintenant je vais passer à la préparation du post et des stories que je vais faire pour la Bloom Academy. Si vous ne connaissez pas la Bloom Academy, c'est l'académie en ligne créée par Chloé Bloom, une académie de développement personnel dans laquelle j'interviens depuis pas mal de mois maintenant, avec laquelle je travaille depuis pas mal de mois. J'ai déjà fait des coachings, des conférences dans cette académie et là on va préparer pour septembre, c'est un mois où le thème va être le stress. Et du coup, ils m'ont proposé de collaborer avec eux pour promouvoir tout simplement cette nouvelle thématique. Je vais faire voilà, une petite flopée de stories. Et ensuite, il y a aussi un post en collaboration avec eux. Alors c'est une collaboration dont je suis très fière en fait, tout simplement parce que vraiment c'est une très belle aventure, une équipe magnifique avec laquelle je suis très heureuse et très fière de pouvoir collaborer, de soutenir et puis aussi de pouvoir vous partager du contenu aussi intéressant. Donc voilà ce que je vais faire pour la fin de cette matinée. Autre chose qui fait vraiment partie de mon quotidien, de mon univers, de mon monde et que je compte bien continuer de faire avec la rentrée, c'est de bouger, d'aller marcher, d'aller dans la nature notamment. J'ai la chance d'habiter, je sais pas si vous... Ah mais non, vous voyez rien. Bref, j'habite au milieu des arbres, j'habite dans un endroit très très vert, c'est mon petit paradis et du coup j'essaye d'aller me bouger tous les jours, notamment d'aller marcher. Là je vais aller faire des courses, je vais aller à la boulangerie, au magasin bio pour acheter des fruits et des légumes. La plupart des choses j'achète sur Casidomi, mais pour les fruits et les légumes je vais soit au marché, soit au magasin bio. Et pour le pain, rien ne vaut une bonne petite boulangerie. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Et puis en même temps, je vais aller ça me perturbe que vous voyez rien, mais je vais vous montrer dehors ce que ça donne. C'est magnifique. Bon voilà, j'ai fait mes petites courses, j'ai mangé, je suis rentrée, j'ai mangé. Et là, c'est l'heure de la sieste parce que ça aussi, c'est une bonne habitude que je compte bien garder avec la rentrée. C'est pas parce que les vacances c'est fini qu'on n'a plus le droit de faire de sieste. Donc je vais me poser dans mon petit canapé et puis je vais lire et me faire au moins 30 minutes de repos. Je pense que je vais aussi m'endormir, m'assoupir au moins parce que ça fait du bien tant pour le cerveau que pour l'énergie en règle générale et vraiment je vous conseille de faire des siestes si on est entrepreneur, en tout cas moi si je travaille de chez moi, si je suis à mon compte, c'est pour ça aussi, pour être libre de travailler quand je veux, comme je veux et j'ai besoin de siestes. Moi je sais que ça me fait beaucoup de bien, de petites siestes parce que sinon effectivement vous détruisez complètement votre horloge interne, mais des petites siestes de 10-20 minutes comme ça a que des bénéfices. Et du coup, le livre que je lis en ce moment, que je relis, c'est Le jour où je me suis aimée pour de vrai de Serge Marquis, qui est un auteur que j'aime d'amour énormément. J'ai dévoré la plupart de ses livres et là du coup j'ai recommencé hier soir celui-ci qui m'avait beaucoup marqué et que je vous conseille. Voilà, c'est une très très belle histoire.
je suis très nulle, hein, enfin je suis pas douée disons plutôt que nulle parce que ça ne veut rien dire nul, mais voilà, je suis pas forcément très douée pour résumer les bouquins, surtout que là ça fait longtemps que je l'ai pas lu, je sais juste qu'il m'a laissé une très belle sensation et de toute manière je vous conseille vraiment cet auteur, je vous mettrai son nom dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, elle était comment votre sieste à vous? Parce que moi, eh ben, elle m'a fait beaucoup de bien. J'ai un peu les yeux endormis encore, mais ça fait du bien. Et maintenant, bah, je suis prête pour reprendre un petit café, j'avoue, mine de rien, et me remettre au boulot. D'ailleurs, ce truc-là que vous voyez derrière moi, c'est mon four et ma plaque de cuisson parce que je vais bientôt refaire ma cuisine. Donc, vous inquiétez pas, je suis pas en train d'amasser du matériel bizarre, mais voilà, j'ai acheté un nouveau four pour pouvoir avoir une vraie belle cuisine parce qu'actuellement ma cuisine a au moins 40-50 ans comme ça et je compte pas vous la montrer, hein, mais sachez qu'elle est d'époque, hein, elle est authentique, là, vraiment, ouais, vraiment. Bon, allez, on est reparti, je retourne à mon bureau. Je viens de me perdre dans les méandres de mon livre. Je crois que j'ai écrit là une très grosse partie de l'après-midi. Tant mieux, j'étais inspirée et ça fait du bien parce que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises sur Instagram, ce livre, je veux vraiment l'écrire avec le cœur, avec les tripes, avec de la joie pour que ça se ressente quand vous l'aurez entre les mains et non pas sous la contrainte parce que, voilà, c'est hors de question pour moi d'entreprendre et de créer sous la contrainte parce que sinon ça se ressent et forcément, ça vibre un truc et puis les mots sortent pas pareil quoi. Là il est un peu plus de presque 19h et du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour le travail. Ça fait une belle semaine de rentrée, une belle journée, pardon, je suis fatiguée. Une belle journée de rentrée, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Il me manque que j'ai pas pu travailler sur le coaching qui revient dans quelques semaines. Il y a plein de nouveautés qui arrivent que je dois préparer, notamment contacter les intervenantes. Ça ce sera pour demain parce que là aussi je veux pouvoir être pleinement disponible, avoir mon esprit frais. Et là, malgré mes cafés de la journée, à 19h, j'ai besoin et envie de me retrouver avec moi-même. Donc là, je pense que je vais me faire une petite séance de yoga ou de pilates. Je vais voir, je vais dérouler mon tapis, me sortir une petite vidéo YouTube et faire tout ça. Et venez là. Bon voilà, avant d'aller me changer, je vais vous dire au revoir. J'espère vraiment que ce vlog de journée de rentrée vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu déjà ou pas, hein, vous avez le droit. Et surtout comment s'est passé vous, votre rentrée. Est-ce que vous êtes en mode rentrée ou est-ce que pour vous ça ne change absolument rien? Voilà, ça m'intéresse de savoir, on pourra discuter si ça va bien, si ça va pas, tout ça. N'hésitez pas, je serai très heureuse toujours, enfin je suis toujours très heureuse d'échanger avec vous, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, c'est la meilleure manière vraiment de me soutenir et puis comme ça je pourrai aussi continuer à faire des vlogs. Ça me plaît beaucoup, j'espère avoir aussi très vite une nouvelle caméra de chez Sony et ça me permettra du coup de faire encore plus de vidéos avec vous, de vous embarquer comme ça dans des petites journées. Voilà, je vous dis à très vite et on se retrouve sur Instagram ou dans une prochaine vidéo.